Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec vos curiosités pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la casse quand on se lave les cheveux. Oui, je sais que c'est beaucoup de travail quand on se lave les cheveux, puis ça arrive souvent que les cheveux se cassent. C'est là où les cheveux sont les plus fragiles le plus souvent. Donc, je vais vous donner 5 astuces aujourd'hui pour que vous puissiez éviter que vos cheveux se cassent justement. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour l'astuce numéro 1, je vous suggère de faire un pre-poo. J'ai déjà fait une vidéo complète sur à quoi sert le pre-poo, qu'est-ce que c'est, quels sont les bienfaits, machin chouette. Donc, je vais vous le laisser dans la boîte de description. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi c'est important, selon moi, de faire un pre-poo absolument. Donc, pour se démêler les cheveux au début, je trouve que c'est pertinent d'avoir un produit qui favorise que les doigts, justement, arrivent à bien glisser dans les cheveux pour les démêler. Donc, pour moi, que ce soit l'huile, un produit nourrissant ou quoi que ce soit, dès que ça permet de faire comme la première séance de démêlage, si je peux dire ça, ça va vraiment vous aider pour vous laver les cheveux. Donc, je vous suggère, pour commencer, le pre-poo, c'est primordial. Donc, il ne faut pas laisser cette étape-là. Pour l'astuce numéro 2, donc, je vais vous dire de vous laver les cheveux par section. Oui, je me répète, tout le monde sait que c'est l'astuce qu'il faut faire, machin chouette. Oui, je suis au courant. Mais si je prends mon histoire à moi, ça va faire 2 ans que je suis naturelle, transition naturelle et tout. Puis j'ai commencé à me laver les cheveux par section il y a à peine 2 mois. Et je peux vous dire d'expérience que ça fait toute une différence. C'est vrai qu'on prend plus de temps à faire des sections et tout, mais quand on fait un pre-poo, puis que les cheveux se lavent par section, puis qu'on a bien démêlé et tout, je vous jure qu'à la fin, vous allez être contente parce que ça rend la tâche plus facile. Les cheveux sont démêlés, déjà en section, déjà prêts pour être coiffés. Donc, hey, faites pas comme moi. Moi, je sais que vous savez que vous devriez vous laver les cheveux par section, mais faites-le tout de suite. Ça prend du temps. Oui, je suis au courant, mais faites-le. Ça fait toute une différence dans votre routine capillaire. Donc, ouais, c'est ça pour l'astuce 2. Astuce numéro 3. Donc, ce que moi, je vais vous dire, c'est au moment de faire votre shampoing. On a tendance à se laver les cheveux. Personnellement, moi, quand je me lavais les cheveux auparavant, je frottais, je prêtais pas attention, mais j'ai réalisé que quand je frotte dans tous les sens, je crée beaucoup de friction, puis ce qui arrive, mes cheveux s'en mêlent, puis ça va favoriser la casse. Donc, ce que moi, je vous suggère, quand vous lavez les cheveux, concentrez-vous sur votre cuir chevelu, pas de problème, tout le monde le fait. Mais quand vous arrivez sur les cheveux, allez-y dans un seul sens. Puis laissez la mousse couler, il n'y a pas besoin de frotter, là, c'est vraiment plus votre cuir chevelu qui salit. Tout ce qui est en lien avec la mousse, quand ça va couler sur vos cheveux, ça va nettoyer. Donc, juste un petit mouvement dans un seul sens pour aider, mais le travail se fait seul. Donc, je vous suggère vraiment de vous laver les cheveux dans un seul sens. Donc, c'est ça pour l'astuce 3. Astuce numéro 4, qui est selon moi la plus importante des astuces. Donc, démêler avec les doigts, pour moi, c'est vraiment important dans le sens où à chaque étape du lavage, justement quand je me lave les cheveux, je démêle avec les doigts. Donc, je suis pas mal intense. Oui, je le sais. Mais dans mon pre-poo, je démêle avant avec les doigts. Après mon shampoing, je démêle avec les doigts pour appliquer mon masque hydratant. Puis par la suite, je démêle encore avant de passer le peigne. On s'entend que, qu'est-ce que ça fait, moi, je trouve, c'est que ça retire vraiment les nœuds à chaque étape, mais de façon progressive. Au lieu d'attendre jusqu'à la fin ou de le faire tout au début, puis agresser les cheveux, je trouve que ça donne le temps, justement, de découvrir chaque nœud, de découvrir les cheveux, justement, qui tombent naturellement et tout. Donc, hey! Pourquoi ne pas le faire? Je sais que ça demande beaucoup de patience, ça peut peut-être être plus long, mais à la fin, le résultat, quand ça évite la casse, puis vous pouvez garder vos longueurs, c'est merveilleux. Puis dans cette même lignée aussi, quand je parle de démêler avec les doigts, je sais que beaucoup n'aiment pas démêler avec les doigts. Si vous voulez utiliser vraiment un peigne ou quoi que ce soit, utilisez le peigne qui vous convient.
Donc, l'accessoire qui vous convient, c'est très, très important. Par exemple, moi, j'étais une fan du Demna Brush. Je pense que vous savez c'est quoi. Je mettrai une photo pour que vous puissiez savoir c'est quoi. Mais écoutez, quand je finissais justement de me démêler les cheveux, j'avais comme l'impression d'avoir plus de cheveux dans la brosse possible. Puis je comprenais pas quand je faisais chaque étape. Parce que pour moi, j'ai réalisé qu'il y a 2 mois que le Demna Brush est pas pour moi. Donc j'utilise autre chose, j'utilise mes doigts. Et j'utilise un autre Tangle Teaser qu'on appelle. Je mettrai également une photo. Mais ça fonctionne mieux. Je vous dis qu'à la fin, j'ai pratiquement pas de cheveux dans la brosse parce que tout au long justement de mon lavage, je démêle avec les doigts, je m'assure tranquillement que j'ai défait les nœuds et tout. Donc quand vous démêlez avec vos doigts, c'est correct. Mais si vous démêlez aussi avec une brosse, choisissez la brosse qu'il vous faut. C'est pas parce que c'est la nouvelle mode que ça vous convient. Donc, faites attention à ça, prêtez attention, écoutez vos cheveux. Donc, pour moi, l'astuce numéro 4, c'est justement l'astuce qui fait tout le lavage puis qui fait la grande différence dans le processus. Donc, c'est ça. Et l'astuce numéro 5, la dernière, gardez une routine capillaire. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération. Pourquoi? Parce que vos cheveux... pour moi, mes cheveux sont en vie. Donc, ils me parlent, je dois les écouter, puis je dois leur donner ce qu'ils aiment. Hey là, les cheveux sont en vie, si je peux dire ça comme ça. Donc, à chaque semaine, si vous gardez une routine capillaire, donc vous utilisez les produits que vos cheveux aiment, vous procédez d'une manière dont vos cheveux aiment, et vous prêtez attention à ce qu'ils vous disent, écoutez, vous diminuez les risques justement d'avoir la casse, puis aussi vous favorisez que vos cheveux soient vraiment en santé puis qu'ils poussent normalement. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on change à chaque semaine, soit de produit ou de routine ou quoi que ce soit, vos cheveux sont toujours en train de s'adapter. Comme je vous dis, quand je dis qu'ils sont en vie, imaginez un bébé, vous changez sa routine à chaque semaine, il arrive quoi? Ben, le bébé est perdu puis il n'y a pas de repère. Donc, c'est la même... Wow, là, je sais que mon exemple est extrême, mais c'est vrai. Donc, au pire, si vous êtes du genre à changer des produits de temps en temps et tout, faites un suivi, c'est la moindre des choses parce que quand vous utilisez un produit juste une fois, ce qui arrive, c'est que vous pensez que ça va et tout, puis vous changez la semaine prochaine, vous changez encore. Est-ce que vous savez vraiment si ça a un impact sur vos cheveux, puis si c'est ce que vous convient, si c'est ce qui vous convient? Donc, gardez votre routine capillaire au moins pour un nombre de temps. Donc, le temps d'avoir un suivi, de savoir ce que vos cheveux aiment, puis ce qui marche pour vous, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça, c'est pas compliqué. Alors, c'était ça pour moi, pour mes 5 astuces. C'est des choses qui fonctionnent pour moi. Je les ai essayées. Puis comme je vous ai dit, avant de vous proposer de quoi, je les essaye, j'expérimente un petit peu. Puis je suis très honnête avec vous. Moi aussi, j'ai fait ma tête sur beaucoup de choses. Oui, le Demna Brush était populaire. Puis je l'ai gardé, puis ça a arraché mes cheveux, là. Ne pas laver mes cheveux en section, je me disais non, j'ai un petit afro, on va laisser ça. Puis quand j'ai essayé, j'étais comme wow. Puis l'avantage avec ça, c'est on dirait que ça garde justement les cheveux préparés pour la coiffure que tu vas faire. Tout est déjà bien démêlé. Puis finger detangling, démêler avec les doigts, c'est rien. C'est rien, ça se fait vite, ça se fait bien. Puis on n'est pas obligé d'être vraiment minutieuse puis de défaire chaque petit nœud là, parce qu'à la fin, on finit par démêler. Mais juste, on s'aide un peu, on aide les cheveux puis avant de passer au shampoing. Puis... pour éviter la friction, comme je vous dis, c'est important aussi. Donc, c'est tout un ensemble d'astuces et de trucs qu'on fait qui... Ben, oui, ça prend un petit peu plus de temps, mais à la fin, on est très, très content du résultat. Je vais pas dire que j'ai pas de casse. C'est sûr que les cheveux... je perds des cheveux naturellement, mais je vais pas dire que c'est à cause de moi, en tout cas, que je perds des cheveux. Je mets toutes ces choses-là en place, puis ça fonctionne et je suis très, très satisfaite. Comme je vous dis, je suis assez sévère depuis 2 mois, là, à suivre ma routine, puis à appliquer ce que je viens de vous dire, puis je suis très, très contente. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc,
aimez la vidéo, partagez-la, puis partagez avec moi vos commentaires. Dites-moi que vous, c'est quoi vos astuces? Qu'est-ce qui fonctionne? Moi, j'adore recevoir des conseils. Puis tout ce qui a trait aux cheveux puis beauté, là, c'est vraiment mon truc. Puis juste aussi vous avertir que pour mettre en illustration tout ce que je viens de vous donner, la semaine prochaine, il y aura une nouvelle vidéo sur comment je me lave les cheveux. Vous allez vraiment voir ce que je fais, puis comment ça fonctionne et vous allez, ça va vous aider. Donc c'est ça, donc on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou les prochaines fois pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Donc bye bye!